Des milliers de tonnes de roches arrachées à la falaise en quelques secondes. Des nuages de poussière dans un vacarme d'enfer. Pour le grand public, les carrières sont une blessure à la surface de la Terre. Un désert écologique. Et pourtant, de façon surprenante, de nombreuses espèces protégées ont choisi d'y trouver refuge. Les carrières seraient-elles alors une chance pour la biodiversité ? Gravières de Naujac-sur-Mer, à une soixantaine de kilomètres de Bordeaux. Ici, l'entreprise Sarasi, agence de Colas Sud-Ouest, produit du sable et des gravillons. 70 000 tonnes par an pour approvisionner les chantiers de construction de routes et de bâtiments. À première vue, le site ne réserve aucune surprise. Les minéraux sont extraits, lavés, stockés, puis livrés dans un balai quotidien. Et pourtant, à quelques mètres des machines, elles apparaissent comme dans un rêve. Christian Bell, chef de secteur, et Dominique Mau, responsable de la gravière, ne se lassent pas du spectacle. Là, t'en as une sur ton perchoir. Ah oui, il y en a une. C'est le plus grand rassemblement de cigognes en Aquitaine. Elles sont une centaine à planer au-dessus de l'exploitation. Mais il y a plus surprenant encore. Si les cigognes sont là aujourd'hui, c'est grâce à l'activité de la gravière. En effet, l'extraction des minéraux entraîne la formation de lacs comme celui-ci, un milieu où les oiseaux migrateurs aiment trouver refuge. Il n'y a pas que des cigognes, quoi. Il y a tout un tas d'oiseaux. Tout à l'heure, on a vu des hérons. Il y a des cygnes. Donc on a des cygnes aussi qui restent assez longtemps d'ailleurs sur le lac. Des mouettes, des goélands. Hérons. Et c'est vrai que pour une industrie comme la nôtre, on est vraiment privilégié, quoi. Les oiseaux restent alors qu'on est en exploitation une centaine de mètres à côté, quoi. Dans ce décor de réserve naturelle, il ne faut pas rester longtemps pour s'apercevoir que cigognes et salariés cohabitent en harmonie. Dominique leur a même fabriqué un nichoir. On a fait un grand, assez grand, un peu plus d'un mètre d'envergure, pour les faire nicher, quoi. On l'a fixé sur un poteau, on a fini. Ça, c'était une des premières cigognes. Là, c'est la première qui s'est posée. 2 heures après qu'on est mis en place. Là, vous vous êtes dit quoi? Bizarre, bizarre. Non, tout le monde dit qu'on détruit, rien du tout. La preuve, on est là, quoi. Changement de décor. Nous voici sur la côte bretonne, à quelques kilomètres de Brest. Un homme scrute l'horizon, non pas à la recherche de cigognes, mais d'une autre espèce encore plus rare, le grand corbeau. C'est ici, sur ces falaises, qu'il pose son nid et se reproduit. Problème, cela fait maintenant plusieurs années qu'il n'apparaît plus dans les jumelles de Thierry Kellenec. Le grand corbeau, à l'origine, a niché dans les falaises côtières parce que c'était un endroit où il n'y avait pas de dérangement humain, où il était tranquille. Il pouvait mettre son nid sur la falaise, aucune personne pour venir le déranger. Le problème, c'est qu'à partir de la fin des années 70, début des années 80, s'est mis en place la servitude côtière, le sentier côtier. Ça veut dire derrière beaucoup de fréquentation. Et le grand corbeau n'a pas réussi à s'adapter à cette fréquentation. Et les couples ont disparu les uns après les autres. Chassé du littoral par le tourisme, le grand corbeau a dû trouver un refuge. Ce refuge, le voici. Les carrières du Finistère, comme cette carrière de Colas, au Hinguer, à côté de Quimper. Un décor impressionnant, digne des paysages de l'Ouest américain. L'espèce protégée a trouvé sur ces pans de falaise un habitat de substitution. Et cela peut paraître incroyable, mais le fracas des machines et les tirs de mines ne la dérangent pas. C'est étonnant puisqu'on vient de parler de dérangement. Et où est-ce qu'on pense qu'il y a le plus de dérangement? Justement dans une carrière. Oui, mais il a compris que certes il y a des tirs de mine toutes les semaines, mais les tirs de mine, eh bien, une certaine régularité, il s'y fait. Et en fait, il se rend bien compte qu'il y a une sorte de routine qui se passe dans la carrière. Et donc, il va quand même aller mettre son nid dans l'endroit le plus tranquille de la carrière, en règle générale qui n'est pas exploité. Et toute la routine du travail quotidien, finalement, il l'a intégrée et ça ne le dérange absolument pas. Ici, le grand corbeau se sent bien.
en sécurité. En Bretagne, sans les carrières, son avenir serait compromis. Alors quand il apparaît, pour les équipes du Hunger, c'est comme si le temps s'arrêtait. C'est ça là. Génial. Tu les vois qui font les loopings? Ah tiens. Ah bon? On entend encore. On vous sent spectateur de la nature là. C'est vrai que ça fait rêver. Hein. C'est vrai que on voit que la carrière là, permet aux grands corbeaux de se reproduire. Aujourd'hui, il y a presque 2 fois plus de corbeaux dans les carrières que dans la nature. Donc ça montre bien que les carrières et l'environnement peuvent faire bon ménage. Donc c'est quand même le grand corbeau, là, on est une preuve manifeste. C'est un peu devenu la mascotte des carriers bretons. C'est vrai qu'il nous aime bien, donc nous on l'aime bien aussi. La biodiversité dans les carrières, ce n'est donc pas un rêve, mais une réalité. Et c'est pour cela que Colas s'est engagé à défendre une espèce protégée dans chacun de ses sites d'extraction dans le monde.